les amis, j'espère que vous allez bien et que chez vous il fait très chaud. Vous l'aurez compris, certains m'ont fait la réflexion, je n'ai plus de bois. On est tombé en rade il y a quelques semaines, on n'a pas pris le temps de faire rentrer du bois parce qu'on n'aura pas le temps de toute façon de le ranger correctement, ça sert à rien, donc on a condamné la cheminée et on se caille. C'est notre seul moyen de chauffage dans cette pièce qui fait à peu près 25 mètres carrés. Donc du coup j'utilise un petit chauffage d'appoint, un truc avec une bouteille de gaz, mais bon, en gros il fait une quinzaine de degrés. Bon, allez, c'est pas grave, on vit comme les anciens, au moins ça nous fait dire qu'aujourd'hui le confort c'est quand même vachement bien. Du coup on va se faire une recette qui tient au corps, un truc qui réchauffe le corps, le cœur. On va se préparer une bonne grosse tartiflette. Allez, c'est parti pour la recette. Pour réaliser ma tartiflette, j'ai besoin d'un très beau reblochon. Celui-là est un AOP, on le reconnaît grâce à sa petite vignette en cire rouge, de 400 g d'oignons émincés, de 1,5 kg de pommes de terre émincées, comme ça, 20 centilitres de bonne crème fraîche, 200 g de lardons fumés et 20 centilitres de vin blanc de Savoie de préférence. Alors, la première étape de ma recette va consister dans un mélange de beurre et d'huile, on ne lésine pas, à faire revenir nos pommes de terre. À feu fort pour démarrer et ensuite on baissera un petit peu le feu. Voilà, on les imbibe bien, on les enrobe et on va les laisser revenir un bon petit quart d'heure en remuant régulièrement. Alors oui, je sais, il y a des recettes de tartiflettes où ils font cuire les pommes de terre dans de l'eau et ensuite ils les mettent dans le plat comme ça. Mais moi, je ne sais pas faire la tartiflette de cette façon-là. C'est sûrement une autre méthode. Mais moi, la tartiflette, pour moi, les pommes de terre, elles sont revenues d'abord, elles sont un petit peu rissolées. Et c'est après qu'on les mélange aux lardons, aux oignons et qu'on continue notre recette. C'est vachement meilleur, garanti, copote et potager. Ça y est, mes pommes de terre sont extra. Je vois avec la pointe de mon couteau, ça s'enfonce. C'est pas tout à fait cuit, mais comme ça va passer encore au four, c'est parfait. Je vais débarrasser dans un saladier et je vais mettre à la place mes oignons. Dans la matière grasse de mes pommes de terre, je mets mes oignons que je vais faire rissoler tranquillement pendant quelques minutes. Alors, quand mes oignons sont un petit peu translucides, j'ajoute mes petits lardons. Que je vais faire rissoler aussi. À ce stade, je vais assaisonner en sel. Pas trop parce que le lard c'est déjà salé. En poivre. Et là, j'ajoute mon vin blanc. Ok, et on va laisser réduire jusqu'à ce que nos oignons aient absorbé tout le vin blanc. À feu, on va dire moyen. À ce stade-là, j'ajoute mes pommes de terre. Hop. Je remélange tout ensemble. Et on va pouvoir commencer à dresser notre tartiflette dans son plat de cuisson. Alors, je vais m'occuper de mon reblochon. Alors moi, j'enlève la pastille là, du milieu qui certifie que c'est un reblochon AOP. Mais par contre, comme c'est de la cire,
Moi, je suis pas une fan de cire, je ne mange pas ça. Même si, soi-disant, ça se mange. Hop, on l'enlève. Voilà, c'est fait. Et on va couper notre reblochon. Alors, pour le couper, moi, c'est pareil, je le coupe comme ça. Je n'aime pas couper le reblochon comme ça. Mais bon, chacun ses techniques, chacun sa façon de faire. Moi, je préfère quand le reblochon hop, est coupé en deux. Voilà. Waouh, comment il est crémeux, il est magnifique. Oh, il est superbe. Allez, viens là, reblochon. Waouh, regardez-moi ça, c'est incroyable. Il est magnifique. Oh la vache. Je m'attendais même pas à ce qu'il soit aussi crémeux. Ok, allez, ça c'est fait. On va passer hop, au dressage. Alors, mon plat, il est là. Je vais mettre une belle couche de pommes de terre et d'oignons lardons mélangés. Comme ça. J'essaie de répartir au mieux. Encore un peu de pommes de terre là. Ok, me paraît pas mal. À peu près plein, on va dire. Encore un petit peu ici. Ici. Allez, c'est pas mal. Là-dessus, j'ajoute de la crème fraîche. Une belle couche de crème. Alors, la crème, vous n'êtes pas obligé, hein. Mais c'est pareil, moi, toutes les tartiflettes que j'ai mangées en Savoie, ils mettent de la crème. Maintenant, si vous préférez des plats un peu plus light, on va oublier la crème. Ok, allez, je mets pas les 20 centilitres, ça fera trop. Ça me paraît plutôt bien déjà. Encore un tout petit peu. Hop là. Voilà, parfait. Maintenant, je mets le reste de mes pommes de terre. Hop. Belle couche. On termine tout. Et maintenant, j'ajoute mon reblochon. Il est de toute beauté. La partie crémeuse. Comme ça. La croûte sur le dessus. Et voilà. Je vais un tout petit peu muscader. Et je mets au four. Le four préchauffe à 200 degrés. On va mettre ça une petite vingtaine de minutes. Et 20 minutes de cuisson plus tard, la tartiflette est prête à déguster. C'est pas en train de filmer là? Si, là Ah ça ouais. filme. Mais je vais couper. Hein, mais... Ah ouais, mais alors, il faut que je réfléchisse. Donc, attends. D'accord. Donc, alors là, tu vas me servir à manger et oui, on va dire à tes amis youtubeurs que. Oui, et tu vas dire à mes amis youtubeurs que c'est bon. Que c'est délicieux, Ah oui, que tu te que... régales et que tu es content de m'avoir comme compagne et que je te fais très bien manger. D'accord? Ah ouais, oui. Non, mais il y en a qui me l'ont écrit que. Je te préviens, tu as intérêt à dire ce que je dis parce que sinon tous mes amis youtubeurs vont me prendre pour une truffe. Hein. Alors je coupe la tartiflette. Donc les amis, vous avez vu, aujourd'hui nous avons un invité exceptionnel. Hein. Bon, en réalité, je l'ai tous les soirs. Il est très très content. Il adore ma nourriture. Et puisque certains d'entre vous m'ont reproché d'être toujours la seule à goûter, ce soir, on goûte tous les deux la tartiflette. Attention, ça c'est pour toi, mon homme. Merci. Je t'en prie. Et à mon avis, ça va être plutôt délicieux. Par contre, c'est très chaud. Arrête. Oh, il est taquin. Non, ça va être super bon. Regarde-moi ça. Oh, j'ai un couteau de trop. Bon, allez. On goûte? Oui. Chine.
Qu'est-ce qu'il y a? Je me méfie, Allez. j'ai pas confiance. Allez. Bon, et À la tienne. à la mienne. Hein. Santé les amis. Santé. Hein. Mmh. Bon, alors il paraît qu'il faut goûter parce que Fais attention, c'est chaud mieux quand que même, ce hein. soit pas que elle. C'est un petit Non, peu je chaud. sais pas, parce qu'en général, moi justement, je profite qu'elle goûte d'abord pour être sûr et certain que c'est bon. Parce que si c'est pas bon, eh ben, elle est morte avant. Alors voilà, donc maintenant c'est plutôt bon. J'en profite. Bon, et ben en attendant, ça fait des années que je supporte ça et je me porte plutôt bien. Alors bon appétit à tous. Moi, c'est trop bon. Qu'est-ce que t'en penses? Sérieux, hein? Bonne soirée. C'est tellement bon. Allez, on vous embrasse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.